رجعوا لينا بن شمسي. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, mesdemoiselles qui travaillaient encore chez tel quel mais qui postulent ailleurs en ce moment. Ah oui, depuis le départ du fondateur, Ahmed Reda Ben Chemsi, à part la marque et Zakaria Bouhelm, il reste plus grand chose à tel quel. On comprend mieux pourquoi des exemplaires de Feu ce magazine s'immolent en ce moment. Comme on s'en est amusé de le montrer, la directrice de publication a même présenté des excuses au roi Mohamed VI dans ce communiqué, hallucinant, après l'avoir accusé d'avoir décoré un faux médecin, un pizzaiolo, information en couverture qui n'a pas bien été vérifiée visiblement, cas d'école pour les journalistes en herbe, heureusement d'ailleurs que le souverain est en vacances. J'aimerais pas être à la place de l'auteur de cet article, ni de ses patrons, avides, comme votre serviteur, de titre racoleur. Well Mohim, je me plaindrai plus président d'être ignoré et détesté par une bonne partie des journalistes locaux. Dans l'actualité cette semaine très chargée, nous parlerons évidemment de la finale de Champions League française politique. Emmanuel Macron est face à Marine Lapine, féminin de lapin. Qui des deux se mangera une carotte? Qui des deux la remettra? À moins que ce soit le troisième homme, le peuple français, qui se fasse carotter dans cette affaire. Élément de réponse tout à l'heure. Mais avant ça, grosse page nationale. Nous parlerons évidemment du projet gouvernemental de Saad Eddine El Othmani. Nous aussi, on aura le choix entre la carotte ou le bâton, hein, vous connaissez l'expression. El Othmani est déterminé à appliquer son programme coûte que coûte aux Marocains. Nous parlerons aussi d'Ilyas Omari qui se rebelle en ce moment contre ses bienfaiteurs, pas la peine de les nommer. Dossier spécial opposition et pétage de plomb en cœur d'édition. Mais avant tout cela, nous commencerons évidemment par le cas Ould Lefchouch, Hamza Drehem, comme demandé par toi, tout au long de la semaine écoulée. Cher Audimat, c'est tout pour le programme. Nous sommes le jeudi 27 avril 2017. Bienvenue, ici c'est le Mohim de l'info. On commence ce journal, mesdames, messieurs, avec l'affaire que Cheb El Mghribi a baptisée Ould Lefchouch, Hamza Drehem, incarcéré en ce moment avec son frère à Akhrizou, le Okacharbati, surtout Hamza, s'il nous regarde depuis sa cellule Sofitel, à ne pas en douter, de la prison Slave où il passe quelques jours de vacances forcées avec son frère. Ah oui, ils doivent se faire pas mal de matchs de PlayStation en attendant leur jugement, ça que j'ai envie de dire. L'un, au lieu d'étudier, l'autre, au lieu de prendre soin des affaires familiales, quoi que vous me direz. Avec une bonne connexion Internet et un forfait illimité, même à 4000 balles, l'allocation du matériel par jour, ça limite la casse pour les deux. Mais en même temps, question, quand on sait que la Cour a rejeté les vidéos faisant état de fraude électorale ne constituant pas, je cite aux yeux de la justice, une preuve tangible de fraude lors des dernières élections, il devrait à mon avis bénéficier d'une jurisprudence pour ces vidéos aussi, n'est-ce pas? Mais d'un autre côté, quand on sait que monsieur le constateur et son adjoint pourraient prendre perpétuité pour faux et usage de faux, on attend de savoir ce qu'il a bien pu constater, monsieur le constateur. Au cas où le faux est avéré, un jeudi, il y a de grandes chances que les frères Drehem passent au moins une année entière, voire deux, à Akhrizou, ce qui calmera en même temps la gronde sociale environnante. On poursuit, mesdames, messieurs, avec le chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, qui a donné sa feuille de route la semaine dernière au Parlement. Son projet, entre guillemets, pour le Maroc lors des 5 prochaines années. Un projet ratifié hier par le dit Parlement. C'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir hein, à propos de notre Besselfessi version PJD. Quoi la régie? Faut vraiment rentrer dans le détail, Zema, tu crois que ça intéresse les gens? Non, excuse-moi de te contredire, hein. Ce qu'il veut notre audimat, c'est du piment, de la polémique, d'être entendu ce qu'il a dit, ce fou. Ah oui, il va se prendre une destitution dans la gueule s'il continue, c'est pour ça qu'on nous regarde la régie. Là, il n'y a rien à dire, tout le monde est à peu près d'accord avec moi. Au moins les grandes lignes. Si tu insistes et que le président insiste aussi,
Allons-y gaiement, justifions mon salaire. La décompensation, nous en avons parlé la semaine dernière, elle finira par nous péter à la figure tôt ou tard. C'est une grande ligne de son programme, Leicester Moulana. La croissance aussi, le Othmani promet une moyenne de 4,75% sur 5 ans, même promesse que Ben Keren en 2012. Attention de ne pas finir de la même manière, c'est le Othmani. Il se donne aussi, le Othmani, l'objectif d'alphabétiser 80% de la population, vous en faites pas. Hein. Tous les chefs de gouvernement depuis au moins 1965 nous la font statistiquement. Il y a peu de chances que ça arrive. Il promet aussi une couverture médicale à 90% des Marocains. Ça reste jouable. Mais si les hôpitaux ne sont toujours pas équipés et qu'on n'a pas plus de 6 médecins pour 10 000 habitants ou 10 000 malades, à mon avis, ça ne réglera pas grand-chose. Et enfin, ah oui, ça valait le coup d'insister la régie. Le chef du gouvernement désigné s'engage, je le cite, à renforcer le rayonnement international du Maroc au service des causes justes du royaume en application de la vision stratégique de Sa Majesté le Roi, comme à peu près tout le reste du programme. J'ai envie de rajouter. Et bien maintenant, question. Ilyas El Omari a-t-il pété un câble au point de rejoindre, même à demi-mot, le mouvement contestataire de Husseima? Ah, depuis qu'il a perdu les élections mskines, il paraîtrait, je cite ce média, que ses anciens amis entre guillemets, ne veulent plus entendre parler de lui. Et il y a de quoi visiblement, avec les moyens colossaux que les généreux contributeurs de son parti, pas besoin de les nommer, ont mis à sa disposition suite à sa promesse, je cite, de gagner les législatives. En même temps, je ne sais pas si quelqu'un a bien pu le croire vraiment. Hein. Je pose la question. En tout cas, ça ne l'a pas empêché au passage véridique, selon ce même média, d'acheter à sa copine maîtresse un appartement à 4 millions de dirhams plus une Mini Cooper. Rassurez-vous, hein, elle l'aurait plaqué entre-temps mskine. Tout le monde le plaque en ce moment, Ilyas El Omari. Ah oui, quand la roue elle tourne, elle tourne. Un résultat où là, tenez-vous bien, il n'hésite plus à fustiger Rabat, je le cite, qui veut consacrer 40% du budget de sa région au monde rural. Un budget annuel de 400 millions de dirhams seulement. Avec les événements de Husseima, ça paraît limite effectivement. Il poursuit un brin remonté contre ses soutiens d'antan et à destination des membres de son conseil. Ouvrons les guillemets. S'il faut qu'on aille mendier avec un tel budget, qu'on le fasse ensemble. S'il faut que nous empruntions à droite à gauche, qu'on le fasse ensemble. On nous dit et répète que Tanger est le deuxième pôle économique du pays. C'est du pipeau, aurait-il dit exactement de cette manière, Zema. C'est de la zmara. Ah oui, à mon avis, end of story. Hein. Il conclut même, interrogatif, faut-il démissionner? Je n'ai pas choisi ce poste de président de région. Si quelqu'un le veut, qu'il le prenne. On dirait les paroles d'un Joe Dalton riffin et en fuite. Hein. Un Joe Dalton qui risque de se faire rattraper en un rien de temps par Lucky Luke. Dans le bref de l'actualité, Donald J. Trump a enfin reçu un officiel marocain dans son fameux bureau ovale. Il s'agit d'une femme et pas des moindres, Shrifa Lalla Joumala, ambassadrice du Maroc à Washington. Elle est allée remettre au président américain la lettre de créance du Royaume du Maroc. Ça s'est passé lundi dernier. Lalla Joumala Al-Alaoui a fait part, je cite la map, de la haute considération et du respect de Sa Majesté le roi Mohammed VI au président Trump. Fin de citation. Oui, président. Ah non, j'ai absolument rien à rajouter, hein. Ni commentaire, ni illustration. Tout ce que vous avez effacé dans le brouillon restera effacé. Vous pouvez compter sur moi. Je tiens à mes primes d'été, président. Souvenez-vous, nous sommes le 10 décembre 2015. Le Front National faisait, je cite Marine Le Pen, féminin de Le Pen, éclater le plateau de verre aux élections régionales après l'avoir fissuré aux européennes. Marine Le Pen était d'ailleurs l'invitée rédactrice en chef de Le Moïm de l'Info, épisode 18. Nous sommes l'épisode 75 et pourtant, son discours n'a pas pris une ride, contrairement à nous. Magnéto, Pahamid. Et qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire, grand Dieu, des 6 millions d'Arabes et musulmans de France, lorsque la présidence de la République basculera, Inch'Allah, du côté des petites gens et du Front National? On va quand même pas rallumer les chambres à gaz, quand même. Et c'est fou comme l'histoire se répète, vous trouvez pas?
En tout cas, je trouve que vous manquez d'amour-propre aux peuples arabes. On a bien quitté nos colonies lorsqu'on nous a fait comprendre que nous n'étions plus les bienvenus chez vous. On n'a pas dit non, nous, en Algérie, c'est notre pays, on se sent algérien jusqu'au bout des ongles de nos pieds noirs. Non, on a plié bagages dignement. La moindre des choses serait de nous rendre la politesse. N'attendez pas que je devienne présidente de la République française pour commencer à quitter le pays. J'aurais déjà fermé les frontières. Il ne restera plus que les chambres à gaz. On va quand même pas réveiller ce traumatisme. C'est affreux, tout de même. Alors, 1 an et demi plus tard, la finaliste des élections présidentielles 2017 a-t-elle remodelé son discours au sujet de nos compatriotes binationaux et autres maghrébins et africains d'origine? Réponse en images. J'en profite pour dire à nos compatriotes d'origine étrangère, ainsi qu'aux étrangers qui vivent en France tout à fait dignement, qui y travaillent, qui ne créent de tort à personne, qu'ils n'ont strictement rien à craindre de ma présidence. Bien au contraire, chers compatriotes d'origine étrangère qui aimez la France, mes adversaires développent le communautarisme pour faire de vous de la chair à voter. Agi, ça vous rappelle pas une promesse de François Hollande en 2012? Je vais vous dire qui est mon adversaire. Il n'a pas de nom. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Ah oui, elle a compris que le mensonge est honté. Il n'y a pas mieux pour gagner des élections. Bien la régie, nous débordons sur la suite des programmes. Je rends l'antenne, d'ailleurs j'ai une crampe au niveau de la gorge. Merci infiniment de nous avoir suivis jusqu'au bout de ce numéro un peu spécial. Vous l'avez compris, promis, nous parlerons de Brigitte et Emmanuel Macron, les Cathy et David Guetta de la politique française. La semaine prochaine, nous reviendrons évidemment aussi à notre manière sur le débat présidentiel de l'entre-deux tours. Je te dis, j'ai une crampe. Va y avoir de la casse à mon avis. Je vous donne rendez-vous maintenant dans une petite semaine pour un prochain numéro, Inch'Allah, de l'Moyenne de l'info.